Bienvenue sur cette rediffusion de live et aujourd'hui nous allons découvrir, comme le dit dans le titre, mes affaires de quand j'étais petit à l'école japonaise. Vous connaissez les cartables japonais? Est-ce que vous savez comment s'appellent les cartables japonais? Rando, c'est le. Voilà, ça ressemble à ça. Et regardez dans quel état il est. Il est fatigué. Il a vécu beaucoup d'aventures. Et en fait d'ailleurs c'est celui que j'utilisais pour aller aussi à l'école en France jusqu'en CM1 je crois. En fait les livres étaient trop gros et ne rentraient plus dans le cartable. Et du coup j'ai dû acheter un autre cartable et je me souviens j'ai pleuré. Vous voyez les petites bandes ici? C'est des trucs réfléchissants pour qu'on me voit dans la nuit si jamais je rentrais de nuit alors que je rentrais complètement à 13h. On va commencer par ça. Là vous vous dites oh le Louis. Oh le sagouin. Il allait en cours, il avait un jeu Nintendo DS dans son sac. C'est un jeu pour apprendre les kanji. C'était un truc sur DS, alors bien sûr quand j'allais à l'école petit au Japon, la DS n'existait pas, hein, voilà. Et c'était une tentative désespérée de ma mère de me faire aimer les kanji parce que j'ai essayé sur ce jeu. Les kanji je suis nul hein. Écoutez, là y a rien à dire de plus, je suis nul, ça se termine là tu vois. L'esthétique de ce sac, déjà vous voyez ça s'ouvre toujours de cette manière là. Oh, ça, vous savez ce que c'est ça? Ça c'était un bonnet de bain du coup que tu mettais et pour savoir ton niveau en piscine au Japon, eh bien tu avais des sigles comme ça et tu avais des barrettes en fait qu'on te mettait et tu avais par exemple une barre noire, deux barres rouges et tout et une barre noire c'était tu commençais à avoir du flow tu vois. Tu avais vraiment ton ranking de niveau de piscine sur ton front. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je sais ce que c'est. Vous êtes pas loin. Exactement pour la cantine, pour les cours de cuisine. C'était le chapeau que j'avais pour les cours de cuisine. Bonjour, tout de suite nous allons faire un petit cours de cuisine. Effectivement, j'avais ce truc-là pour la cuisine. Et il y avait des cours de cuisine en fait. Donc voilà, l'espace que vous avez, il y a que ça. Hein. Très peu d'espace hein, finalement hein, pour un rando japonais. Et on va attaquer les cahiers. Alors attendez, déjà, ça, typique. La taille, déjà l'épaisseur des cahiers au Japon, vous voyez, fin. C'est le genre de cahier quand t'es petit, tu te dis, vas-y, tu sais, il est beau, il est précieux. Du coup, t'as pas envie de l'utiliser. Mais à la fin, enfin au début plutôt, fabuleuse heure de Louis Petit. Fabuleux, hein, c'est toute beauté. Et j'ai découpé quelques morceaux. Je ne sais pas pourquoi faire, mais j'ai découpé quelques morceaux. Okay, ça c'était mon carnet de correspondance. Alors, j'avoue que tout le monde va se dire, ah, c'est trop bien Louis, lis ton carnet de correspondance. Ouais, alors la vérité, il y a beaucoup de kanji. Il y a un nombre de kanji non négligeable. Oh, en fait, c'est mon prof, il notait tous les jours ce qui se passait. Kyo. Quand on s'y était dans peu de la piscine, c'est la première fois de l'année, donc du coup, mais il a kiffé, donc très bien, tu vois. Je devais donner ça à mes parents, ou alors à mon grand-père, et du coup, il validait pour dire qu'il a bien vu. Et c'est pour ça qu'il y a le tampon de la famille de mon grand-père qui est juste ici. Oh, attendez, regardez! Il y avait les cours 2006. Qu'est-ce que l'énergie? On t'apprenait genre des trucs des bases et tout, genre regarde les trains, tout ça, c'est trop stylé hein. Tu vois, what's electricity, tu vois, c'était même écrit en anglais, waouh là, waouh. T'avais toujours des petits bonhommes, ça au Japon t'as toujours des petits bonhommes pour te montrer plein de trucs, pour t'apprendre plein de trucs, toujours un petit bonhomme. Ils ont compris qu'avec des petits bonhommes, regarde tu vois, ils t'apprennent des trucs. Ils ont compris, le petit bonhomme ça marche beaucoup mieux. L'explication de la fission nucléaire. Ouais, on apprend ça au lycée en France. Et ça oui, putain mais ça me rappelle les cours que j'ai eu en France. Mais ça t'apprend en fait les ondes alpha, bêta et gamma. Putain mais what the fuck? Ça sent les trucs de kanji ça. Oh là là. Oh j'ai pas envie de voir ça. Encore Science Kids. Non cette fois-ci c'est pour t'apprendre à faire des tunnels sous l'eau. On apprend des trucs aussi sur les bêtes sous-marines. Mais tu vois, c'est ça qui je trouve qu'il y avait plus au Japon par rapport en France. Il y avait plus d'apprentissage général, genre des trucs un peu plus généralisés tu vois. Il n'y avait pas ce côté de se dire oh non là c'est trop compliqué pour un enfant, faut pas lui apprendre ça et on lui apprendra plus tard ou quoi. Tu sais il y a ce côté où vraiment on élargit, on n'hésite pas à avoir des notions à droite à gauche tant que on reste assez sain. Ça c'est un endroit où je suis allé au Japon, et du coup que j'ai fait, c'est une classe verte que j'ai faite pendant quelques jours où c'était à Kawaba et je me souviens, oh là regarde il y a des pommes, c'est parce que la région est trop connue pour ses pommes et j'ai mangé les meilleures pommes de ma life là-bas. Et voilà c'est pour nous montrer un peu ce qu'on pouvait faire là-bas. Et vous voyez je pense que ça c'était pas tellement pour moi, c'était plus pour mes parents, pour leur dire qu'est-ce qu'on va faire en fait. Qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va, regardez ce qu'ils vont faire potentiellement, voici dans quoi ils vont dormir, voici à quoi il faut faire attention, voilà, les guêpes, les serpents, faire attention, le feu aussi, on va faire un feu, plein de trucs comme ça. On n'apprend pas à faire un feu au Japon, enfin en France. Au Japon on apprend à faire un feu. Tu prends un briquet, t'allumes les brindilles, voilà. Non mais c'est vrai, t'apprends plein de trucs comme ça un peu plus généralistes. Franchement vous allez être dégoûté de la France hein, à la fin. Ça c'est encore Kawaba, est-ce que c'est pas des photos? C'était le document à donner avant de partir. Ils m'ont rajouté parce que moi j'étais pas prévu dans le truc. Et en gros, regarde, voilà.
classe verte au Japon. Ils te donnent le montant de ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire le premier jour, à toute heure, à tout moment, tout est minuté, tout est planifié. Et c'est ça un peu que je critique au Japon, tu vois, c'est que c'est sympa, ils font des activités, des trucs comme ça. Ils surplanifient, tu vois, c'est abusé. C'est abusé, t'as des documents comme ça. Et en plus, avant de partir, pendant une semaine, tu dois te mettre des... Tu dois dire sur un papier si t'as bien fait caca ou quoi, tu vois. Ça, c'est quand je suis allé à Nikko. C'est le même délire. Même délire, tu veux partir? Ok, on est reparti pour le document qui va te décrire l'altitude. Ils savaient dans quelle altitude j'étais, mes parents. Mais vraiment, il n'y a pas d'aventure, hein. Je vous le dis les gars, vous avez l'impression que tu pars à l'aventure, que dalle. Il y a un plan des dortoirs. Il y a un plan des dortoirs. Je rigole zéro. Il y a un plan des dortoirs pour savoir où j'étais. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour dans ce sac. Mais ce n'est pas fini. Hop là. Vous pensez que c'était terminé, mais bien sûr que non. Il y en a encore un bon paquet. Un livre de maths. Ah ouais, alors c'est vrai qu'au Japon on nous apprend beaucoup des trucs sur les volumes. On nous fait je vous jure, il y a beaucoup de travail sur les volumes au Japon. Bon, après c'est somme toute assez classique, hein. Là vous avez l'impression que du coup j'ai tout faux parce que tout est entouré en rouge. Mais non, au Japon en fait quand c'est entouré en rouge c'est que c'est bon. Et l'énorme gribouillis que vous voyez sur la droite là, vous voyez un stylo rouge là qui a fait un énorme gribouillis. Mais ça veut dire c'est un hanamaru. Et en fait ça veut dire que c'est très très bon. Des petits cahiers à droite à gauche. Attendez, ça vous intéresse ça. Ça c'est des trucs de cours, mais il y a des Pikachu dessus. On travaillait beaucoup avec ça. Ouais voilà, en fait t'as des cours, c'est des espèces de cours de calcul, enfin tu vois des trucs d'exercices de calcul. Mais t'as des petits Pokémon à droite à gauche. Voilà, tu vois, t'as un gros doudou, t'as un rond doudou ici. Franchement c'est tout mignon. Il y a le concept, parce que là du coup j'ai plus la feuille qui va avec. Mais il y a un concept, c'est qu'en fait, quand tu réponds bon, eh bien on te met des petites étiquettes à l'ancienne. Ça aussi il y avait en France, je me souviens avec des étiquettes Ratus et tout. Ça c'est là où tu vois les goodies et tout au Japon, ils sont chauds. Mesdames et messieurs, des contrôles. Un contrôle de japonais. Kokugo. Oh mon dieu, je sens que je vais souffrir. Au Japon, même en primaire, quand tu fais des contrôles, t'en fais rarement un. En fait, généralement, t'as toute une matinée où tu vas enchaîner plein de contrôles. Enfin, peut-être pas toute une matinée, j'abuse, c'est pas pendant 4 heures non plus. Mais les contrôles, tu vois, ils vont durer peut-être 15-20 minutes chacun. Et tu vas les enchaîner pendant très très vite. Et tu vas voir les réponses aussi, enfin, tu vas voir la correction très très vite. Il n'y a pas trop ce concept d'attendre des jours et des jours avant d'avoir ta copie, tu vois. Donc là, vous voyez, j'ai eu 75 sur 100, ce qui équivaut à un 15 sur 20. C'est pas mauvais, mais c'est pas fou non plus. Ah, Lika, j'étais mauvais. C'était sur un truc sur les plantes. J'ai eu que 55 sur 100. Oh, j'ai eu 95 sur 100. C'était quoi cette matière? Compréhension de texte. Oh, un autre truc sur les... Oui, j'aimais beaucoup les poissons quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup la science des poissons et trucs comme ça. J'ai tapé un 95 sur 100. Pareil. Très très bon. Et je vois, il y a une mauvaise note là à la fin là. À votre avis, mesdames et messieurs, la mauvaise note, c'est pourquoi? 34 sur 100. Ça c'est mauvais, hein. Ça au Japon, c'est mauvais hein, comme note. Hein. 34 sur 100. C'est bien entendu sur les bordels de kanji. Voilà. Après, il y a beaucoup de manuels, hein. Je peux vous montrer, il y a énormément de manuels comme ça. Il y a plein de trucs, mais c'est pas... Voilà. J'ai presque fini. Il reste un dernier truc. Cette boîte qui était... ma trousse d'art plastique. Et on avait tous ça. Et je crois qu'il y a des trucs plutôt sympas. Ça, oui, alors ça c'est une... Alors, comment ça se fait que ça n'existe pas au Japon? En France, je veux dire. C'était juste un truc pour mettre les pinceaux. Ce qui fait que même si t'avais pas fini, machin et tout, au lieu de mettre juste un vieux capuchon et de salir tout ce que t'allais avoir dans ton sac, hop là, tu mets ça à l'intérieur. Et t'es safe. Ça peut se balader partout, t'es safe, tu vois. J'ai une éponge. J'ai encore les tubes de peinture. J'avais des palettes. Ouais, on est tous équipés avec ça. On avait tous des palettes et tout. Là-dessus, on était vraiment trop bien équipés au Japon. Ce genre de trucs, tu les achètes vraiment en lot pour que tout le monde ait la même chose. Pour pas qu'il y ait de discrimination, tu vois. Donc voilà, j'avais le truc basique. Ok, bah écoutez, je vais juste faire la miniature et puis je pense qu'on est bon pour la présentation de ça. Hein. Sur ce, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Hein. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur ce live. Ça fait toujours plaisir les pouces bleus sur les lives. Vraiment, je kiffe. Ciao, bye bye.